Et vous savez, il n'y a rien de tel que être engagé avec le Seigneur. Rien de tel. Le monde nous offre beaucoup de choses, mais le meilleur est en Christ. Le meilleur est en Christ. Et comme vous allez le constater aujourd'hui, nous n'allons pas baptiser Ève Saint-Louis. Et c'est un privilège pour nous, tout d'abord, d'avoir cette opportunité de le porter en dédicace devant le Seigneur. Et vous allez remarquer que nous n'allons pas le baptiser aujourd'hui. Nous n'avons pas cette coutume de baptiser les enfants. Non plus l'Église du Seigneur à sa naissance n'avait cette coutume. Et en fait, ça va faire partir de notre leçon aujourd'hui. L'Église du Seigneur n'avait pas cette coutume de baptiser les enfants. Parce qu'avant le baptême, il y a deux choses qui sont requises. La première des choses qui est requise, c'est la croyance. La Bible nous dit, celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Et peu importe comment nous pouvons prêcher aujourd'hui à Dave, il ne va pas croire, il n'a pas encore cette habilité ou cette faculté de croire. La deuxième chose qui est requise avant le baptême, c'est la repentance. Et on peut s'époumoner à l'enseigner les voies du Seigneur, à lui enseigner le mal du bien et à lui dire combien nous sommes tous nés pécheurs, mais nous n'allons pas arriver à l'amener à la repentance parce qu'il n'a pas encore cette capacité de se repentir. Mais néanmoins, comme nous pouvons le voir dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous pouvons le présenter en dédicace au Seigneur. Dans l'Ancien Testament, l'exemple nous est donné par nul autre que Anne, la mère du prophète à devenir Samuel. Dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 20 à 28, nous allons lire ça et là en sautant quelques versets pour sauver du temps. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et au verset 24, quand elle eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vive, mon Seigneur. Je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternèrent là devant l'Éternel. Et ainsi, non seulement Samuel a été dédicacé au Seigneur, mais il a été remis à l'Éternel pour le service de la maison de l'Éternel. Et 1 Samuel 3, 19 nous dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et nous pouvons avoir un autre exemple dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous lisons au sujet de nul autre que notre Seigneur Jésus-Christ de lui-même, comment il a été aussi amené au temple pour être présenté en dédicace au Seigneur. Dans Luc chapitre 2, à partir du verset 31, la Bible nous dit le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, il lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Le verset 25 nous dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Verset 28, il reçut dans ses bras, béni Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Selon ta parole, car les cieux ont vu ton salut. Notre Seigneur était aussi présenté en dédicace au temple, alors qu'il était encore enfant.
Ainsi, à l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament, à l'exemple de Marie dans le Nouveau Testament, Janine et Iris sont venus aujourd'hui présenter en dédicace au Seigneur. Amen. Maintenant, les enfants sont un don de la part du Seigneur à nos différentes familles, différents couples. Mais avec chaque don viendra ou est attachée une responsabilité. Et la toute première responsabilité, c'est vraiment d'élever nos enfants dans les voies du Seigneur. Et un jour, nous allons rendre compte de ce que nous avons fait de tous ces dons, de tous ces cadeaux que le Seigneur nous a donnés. Quant à savoir, avons-nous élevé nos enfants dans les voies du Seigneur? Proverbe 22:6 nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et c'est là une des plus grandes de nos responsabilités, c'est-à-dire élever nos enfants dans les voies du Seigneur. De sorte que quand les épreuves vont venir, quand le monde va les solliciter, ils auront une référence à quoi se tourner, un mode à utiliser pour se sortir des situations compliquées. Et laissez-moi vous dire, chers amis, frères et sœurs, et c'est toujours un jour de joie quand une famille vient pour dédicacer leur enfant au Seigneur. Et ce service est conçu justement pour rappeler ses responsabilités et pour nous rappeler ou ramener à notre mémoire que notre Seigneur est intéressé dans nos enfants. Nous avons tendance de croire que les enfants, et plutôt le Seigneur, est très occupé avec les affaires importantes du monde, les bombes atomiques, les missiles et toutes ces choses, qui n'est pas intéressé dans nos enfants. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Amen. Il est intéressé dans nos enfants. Alors que les apôtres voulaient empêcher ceux qui amenaient les enfants vers le Seigneur, le Seigneur s'est retourné vers eux en réprimande dans Matthieu 19, 14. Et Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume des cieux. En fait, il dit que vous-même, les adultes qui pensez que vous êtes le sujet principal de mes préoccupations, en fait, vous devez devenir comme ces enfants si vous voulez entrer dans mon royaume. Et c'est approprié de votre part que vous ameniez votre enfant alors que le sort de sa vie est encore entre vos mains. Amen. Parce qu'il arrivera un jour où il va commencer à décider lui-même. Et si nous n'avons pas pris le temps que son sort était entre nos mains pour lui inculquer le voie du Seigneur, nous le regretterons à jamais. Et le but de ce service est de nous aider comme parents, à apprécier nos responsabilités dans le but d'élever nos enfants, dans les enseignements du Seigneur, afin que lorsqu'ils vont atteindre l'âge de la responsabilité, qu'ils se détournent du mal et qu'ils fassent le bien et qu'ils acceptent le Seigneur comme leur sauveur et maître. Dieu a un plan pour eux. De trouver ce plan et de vivre pleinement ce plan afin d'atteindre l'objectif de Dieu dans sa vie va signifier le succès. Mais de refuser ou de rejeter le plan de Dieu pour eux va conduire à l'échec, peu importe les accomplissements ou les réussites mondaines, les acclamations ou les accumulations de biens matériels. C'est votre privilège aujourd'hui et votre responsabilité que de guider cet enfant afin que la volonté de Dieu soit sa plus grande ambition dans la vie. Frère Elis, sœur Janine, voulez-vous vous engager à élever des selon les voies du Seigneur? Alors, c'est un grand privilège pour moi de le présenter en dédicace au Seigneur. Amen.
Si la congrégation peut se lever, et tous ensemble, nous allons prier pour d'être saint aujourd'hui. Alléluia. On va prier tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te rendons grâce, Papa, pour le privilège que nous avons de tenir une autre vie fragile dans nos bras aujourd'hui. Faisant ainsi, nous réalisons le mystère de la vie et la grandeur, Papa, de qui tu es, Seigneur. Papa, car cette vie fragile, aujourd'hui, tu es puissant, Seigneur Jésus-Christ. Papa, qui pourra influencer, Papa, cette société vers le bien ou vers le mal, Seigneur. Papa, nous venons humblement, or que nous réalisons tout cela, Papa. Amenons d'abord la famille, les amis, par les témoins, nous tous ici présents, Seigneur. Devant ton trône de gloire, nous prions, Papa, que tu nous aides, afin que nous puissions consacrer nos vies à ton service, afin que nous puissions servir d'exemple à Dave alors qu'il est en train de grandir, Père. Que nous puissions former nos demeures de sorte que ce soit des lieux où on entend des louanges qui sont élevées à ton nom, des adorations, des cantiques, Papa, il a en honneur de ton nom, où ton nom, Papa, est considéré avec beaucoup d'estime, Seigneur, afin de servir un cadre approprié pour la croissance de Dieu. Papa, il est encore trop jeune pour comprendre des choses spirituelles. Papa, nous venons néanmoins, Papa, prier que tu as signé l'ange pour veiller sur lui, Seigneur. Papa, il a Papa, que cet ange garde ses sorties et ses retours, Seigneur. Papa, que tu le couvres au moyen de ton sang précieux, Seigneur. Papa, que tu le préserves de toute embûche, de tout accident, de toute maladie, Seigneur Jésus-Christ. Père, alors qu'il est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles, nous prions qu'alors qu'il grandisse, qu'il puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Seigneur. Lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur, qu'il puisse entendre l'évangile, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, pas recevoir le don du Saint-Esprit et être baptisé en ton nom précieux. Papa, mener une vie de sainteté, Papa, et vivre pour toi, jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que lui aille à ta rencontre, Seigneur. D'ici là, Seigneur, nous prions que tu nous bénisses tous ensemble pour le restant de ce service. Papa, bénis la congrégation, Seigneur, la famille, les parents. Papa, protège leur aller et leur retour pour leur voyage à l'Amérique, Seigneur. Papa, lorsqu'ils seront là, Seigneur, utilise-le pour l'honneur et la gloire de ton nom. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions. Dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. À ton nom même. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour Dieu?